Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème profond, souvent passé sous silence. Pourquoi les élus, ces personnes qui se sentent appelées à accomplir une mission particulière ou à atteindre un objectif supérieur, semblent-ils souvent isolés? Pourquoi les élus semblent-ils souvent isolés, sans amis et sans relations? Beaucoup se demandent pourquoi ceux qui ont une vision, qui s'élèvent au-dessus des autres, finissent par se retrouver seuls. Si vous aussi vous avez ressenti cette solitude en poursuivant un objectif plus grand, restez avec nous, car nous allons dévoiler les raisons de cette réalité fascinante. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un mur? Pas un mur physique, mais un mur invisible, fait de doutes, de peur et de vide? Ce mur, nombreux élus l'ont rencontré. Et, paradoxalement, c'est ce mur qui marque le début de leur solitude. Lorsqu'une personne décide de suivre sa propre voie, elle se détache inévitablement des chemins empruntés par la majorité. C'est une expérience intense que beaucoup de gens connaissent, mais peu en parlent. Imaginez-vous, en train de marcher dans un tunnel sombre, sans extrémité visible. La majorité des gens autour de vous préfèrent rester à l'entrée du tunnel, où ils se sentent en sécurité, alors que vous avez choisi d'avancer. Les élus ont souvent une vision, une mission qui les pousse à aller là où personne d'autre ne veut aller. Mais cette vision est incomprise par beaucoup. On critique, on dénigre, parfois même on fuit ceux qui osent aller au-delà de l'ordinaire. Pour cette raison, les relations commencent à s'effilocher, les amis disparaissent, et la solitude devient la compagne des élus. N'oubliez pas de liker cette vidéo, et de vous abonner à la chaîne si le sujet vous parle. Cela nous aide énormément à continuer à partager ces réflexions profondes. Les élus sont souvent seuls, parce qu'ils ont du mal à trouver des personnes qui les comprennent vraiment. Cependant, il est important de se rappeler que trouver ne serait-ce qu'une seule personne qui partage leurs valeurs peut faire une grande différence et aider à surmonter cette solitude. Imaginez une tempête, avec un tonnerre si fort qu'il obscurcit toute clarté. Pour beaucoup, les idées des élus sont comme ce tonnerre impressionnantes, mais aussi effrayantes et souvent incompréhensibles. Ceux qui se sentent élus éprouvent des difficultés à partager leur vision du monde avec des personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Cela crée un fossé profond entre eux et leurs relations. Lorsque vous décidez de vous élever, de sortir des sentiers battus, une transformation s'opère. Et toute transformation a un coût. Les élus, dans leur quête, se transforment. Ils renoncent à des plaisirs immédiats, à des relations superficielles pour quelque chose de plus grand. Mais souvent, cette transformation effraie ceux qui les entourent. Les élus passent par des épreuves, par des défis internes qui les mènent à une évolution personnelle. Cela fait que beaucoup ne peuvent plus les suivre, car leur transformation est trop radicale. Une autre raison pour laquelle les élus sont seuls est la peur du jugement. Imaginez un phénix qui renaît de ses cendres. Ce processus est beau, mais il est aussi douloureux, et il attire souvent des regards méfiants. Les élus sont souvent jugés parce qu'ils osent faire différemment, parce qu'ils osent remettre en question les normes. Et cela les isole. Ils préfèrent alors se couper des autres plutôt que de se voir critiqués, sans fin par ceux qui ne comprennent pas leur parcours. Les élus recherchent la profondeur. Ils n'ont que faire des relations superficielles, et c'est pour cela que leurs cercles sont souvent très restreints. Ils préfèrent la qualité à la quantité. C'est une raison importante de leur solitude. Les relations qui se fondent sur des valeurs profondes, sur des compréhensions partagées, sont extrêmement rares. Les élus ne se contentent pas de moins. Ils choisissent de rester seuls plutôt que de s'entourer de personnes qui ne leur apportent pas la connexion sincère qu'ils recherchent. La solitude n'est pas toujours une malédiction. Pour les élus, elle est souvent une nécessité. C'est dans ces moments de solitude qu'ils trouvent leur vraie force, leur inspiration, leur résilience. Le temps seul leur permet de se ressourcer, de réfléchir, de se connecter à leur vision la plus profonde. La solitude est un espace de création. Beaucoup des plus grandes idées, des réalisations qui ont changé le monde, sont nées dans la solitude. C'est dans le silence que les élus entendent leur propre vérité. Mais alors, que faire pour surmonter cette solitude? Les élus ne doivent pas éviter la solitude, mais plutôt l'embrasser. C'est un passage nécessaire, une étape de la transformation. En même temps,
il est important de chercher des personnes qui partagent des valeurs similaires. Même si ces relations sont rares, elles existent. Participer à des communautés qui résonnent avec leur mission, se connecter à des gens qui ont la même vision du monde peut être une source de soutien précieuse. En conclusion, la solitude des élus est une étape, une partie de leur parcours. Elle est douloureuse, mais elle est aussi puissante. Elle permet de grandir, de se transformer, de devenir la meilleure version de soi-même. Les élus ne sont pas seuls parce qu'ils sont rejetés, ils sont seuls parce qu'ils ont choisi une voie qui les mène vers la grandeur. Et c'est cette même solitude qui les prépare à réaliser de grandes choses. Si cette vidéo vous a parlé, si vous vous reconnaissez dans cette quête solitaire, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre expérience. Comment vivez-vous votre solitude? Avez-vous trouvé des moyens de vous connecter à d'autres personnes? Laissez-nous vos réflexions en bas, car votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines explorations sur le chemin des âmes éveillées. Merci de votre présence, et n'oubliez pas, la solitude des élus est le prélude à leur renaissance.